Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 13. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'ai ouvertement copié le thème de cette vidéo sur mes homologues anglo-saxons. En effet, certains d'entre eux se sont lancés un défi, le You Only Need 5 Whiskies Challenge. Et si vous ne pouviez garder que 5 whiskies? Ça peut paraître un défi assez facile à relever à première vue, mais en fait, pas tant que ça. Déjà parce qu'il y a des catégories. Il y a 5 catégories à respecter et donc un whisky par catégorie. Le whisky de tous les jours, facile, j'ai déjà couvert le sujet. Le mixeur, c'est-à-dire le whisky qu'on va utiliser dans les cocktails. Le whisky du vendredi soir. Le whisky pour impressionner ses invités. Et enfin, le whisky pour les grandes occasions. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, première catégorie, le whisky de tous les jours. Alors, j'ai ma définition perso du whisky de tous les jours. C'est un whisky qu'on peut apprécier en toutes circonstances, à tout moment de la journée, qu'on soit de bonne ou de mauvaise humeur. Et c'est aussi un whisky forcément qui doit être accessible en termes de porte-monnaie, en termes de budget. Mon choix dans cette catégorie, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, il est assez évident. C'est bien sûr le Highland Park 10 ans. C'est mon chouchou depuis le début de la chaîne, je vous en parle dans quasiment chacune de mes vidéos. C'est un whisky qui est à la fois accessible au palais, mais également complexe. La bouteille est superbe et le prix est réduit. Évidemment, si on tape dans des budgets bien plus chers, on a des meilleurs whiskies, mais le Highland Park 10 ans, ça reste pour moi la référence ultime et c'est pour ça que je l'ai choisi pour mon whisky de tous les jours. Un deuxième choix un peu moins évident, encore moins cher que le Highland Park 10 ans et que personnellement, moi, je bois toujours avec le même plaisir, c'est le Cardu 12 ans. Je ne sais pas pourquoi j'apprécie autant ce whisky, c'est vraiment là une question de goût, parce que certains vont trouver ce whisky vraiment très très plat. La bouteille est un peu classique, c'est un peu un whisky de daron, mais bon, c'est mon deuxième choix pour cette catégorie du whisky de tous les jours. Dès que j'aurai fini cette bouteille de Highland Park 10 ans, pour changer, je pense que je la remplacerai par une bouteille de Cardu 12. Deuxième catégorie dans ce You Only Need 5 Whiskies Challenge, celle du whisky à cocktail. Bon, c'est une catégorie où j'ai eu un peu de mal à trouver le whisky. Le whisky, je le préfère sec, sans glace, pas dans un cocktail. Pour moi, le premier whisky à cocktail qui me vient en tête déjà, c'est un bourbon. Il doit forcément pas être très cher parce qu'on va pas mettre un whisky ultra excessif dans un cocktail, bien sûr, le mélanger avec une liqueur, de l'eau pétillante ou autre. Ça doit être un whisky qui a du caractère, mais pas trop pour ne pas prendre le pas sur les autres ingrédients du cocktail, mais il doit quand même se sentir. Et surtout, ça doit être un whisky qui va pas être super complexe parce que dans le cocktail, sinon on va se perdre, le palais va se perdre, on va avoir plein de goûts différents et ça va pas le faire. Simple, direct, avec du caractère, pas cher. Avec tous ces critères en tête, j'ai choisi le Mellowcorn. C'est un whisky de maïs qui est produit par la distillerie Evenhill. Un whisky de maïs, ça signifie que le whisky doit être composé à 80% au moins de maïs. Ça le rend très doux, très sucré. J'avais acheté une bouteille de Mellowcorn une fois totalement au hasard sur Amazon. Il coûte vraiment pas cher, une trentaine d'euros la bouteille. Alors c'est vrai que la bouteille elle ne fait pas très envie, avec son étiquette jaune voilà, qui fait très très vieillot, et puis sa capsule en plastique à la place du bouchon. Mais le whisky dans la bouteille, lui, est assez particulier, puissant en caractère, avec des notes herbacées et une finale assez courte certes, mais qui revient sur les notes sucrées de vanille et de caramel. Donc c'est un whisky pour moi qui s'adapte très bien au cocktail. Troisième catégorie, le whisky du vendredi soir, qui doit nous permettre de nous détendre après une semaine difficile au boulot, et un whisky où on peut se faire plaisir un peu plus au niveau du budget. Le whisky que j'ai choisi dans cette catégorie, c'est un whisky du Speyside, embouteillé par l'embouteilleur indépendant Ian MacLeod dans la gamme Chieftains. C'est un Glenrothes de 13 ans, qu'on ne va quasiment plus trouver sur le marché. Il a été embouteillé il y a déjà 10 ans. Donc c'est un whisky qu'on pourrait qualifier de Cherry Bomb. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Regardez cette couleur magnifique, cette couleur ambrée, assez foncée, qui indique que le whisky a bien sûr été vieilli en grande partie dans des fûts de sherry. Et c'est la Cherry Bomb qui, pour le moment, m'a fait le plus d'effet. Je suis très friand, moi, des whiskies vieillis en fût de sherry. Et celui-là, il est à la fois très fin et très puissant. On a à la fois l'amertume du sherry, mais également la douceur et surtout la puissance et la longueur en bouche. Au bout de 20 minutes, vous aurez toujours ces arômes de noix, ces arômes de fruits noirs, de fruits mûrs dans la bouche. C'est vraiment un véritable plaisir, sachant qu'il est évidemment non filtré, non coloré et embouteillé à un fort degré d'alcool, 46%.
donc on a en plus une texture très très agréable. Quatrième et avant-dernière catégorie de ce défi, le whisky pour impressionner ses invités. C'est une catégorie qui est un peu piégeuse, on va dire, parce que on ne précise pas quel type d'invité. Et oui, on peut très bien inviter des novices, des débutants en matière de whisky, ou alors des connaisseurs, des amateurs. Et ben on va pas les impressionner avec le même whisky. Ça c'est clair. Que faire, que choisir? Et ben il faut trouver un compromis. Et donc le whisky que j'ai choisi dans cette catégorie, je vous en avais déjà parlé, c'est le Compass Box Flaming Heart. Donc je vous remonte la bouteille parce qu'elle est quand même assez magnifique. Déjà rien que là, on en impose en posant ça au milieu de la table. C'est un whisky qui est tourbé certes, mais pas trop. Il est composé en grande majorité de whisky de la distillerie Kulaila, donc qui est un whisky moyennement tourbé et qui est un superbe distillat. Un whisky qui est à la fois complexe mais très pur, donc qui peut selon moi être apprécié par des amateurs ou des débutants. Donc c'est un whisky qui est non filtré, non coloré évidemment, et qui est embouteillé à un fort degré d'alcool, 48,9. Donc on a à la fois la texture, la puissance, l'équilibre, la pureté, la simplicité et la complexité pour les amateurs. C'est un whisky qui ne laissera personne indifférent. Et c'est d'ailleurs le whisky que j'ai dans mon verre. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus pris en bouche. On va tout de suite voir s'il m'impressionne autant moi-même. On sent tout de suite le fruité, la touche de salinité et la touche de fumée. C'est un nez très agréable, mais qui ne laisse pas présager de la complexité et de la pureté du whisky en bouche. Slanger. Il me fait toujours autant d'effet ce whisky. Il y a tout dedans. La texture, il y a de l'épice, il y a de la tourbe, il y a du fruité, de la salinité, de la minéralité. Il y a vraiment énormément d'arômes dans ce whisky. C'est un whisky qui valait quand même à peu près 130 € quand il est sorti. J'ai touché les bouteilles aux enchères à un peu moins de 100 € et j'en rachèterai une à ce prix-là sans aucune difficulté. Dernière catégorie, la catégorie top of the top, le whisky pour les grandes occasions. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va encore trouver de meilleur que le Compass Box Flaming Heart après autant d'éloges? Bah si, ça existe. Il s'agit du Redbreast 21 ans. Alors la bouteille ne paye pas de mine comme ça, mais le whisky qui est à l'intérieur, c'est tout simplement, je pense, le meilleur whisky que j'ai bu jusqu'ici. Alors, qui dit whisky pour les grandes occasions, dit malheureusement budget un peu extensible. Cette bouteille, elle vaut au moins 200 €. On est sur un whisky ici qui est non coloré, non filtré et qui est à 46 degrés d'alcool. Il explose tout. Une texture magnifique, une explosivité en bouche et une longueur encore meilleure, encore plus longue que celle du Flaming Heart ou que celle du Glenrothes que j'ai présenté tout à l'heure. C'est un whisky absolument exceptionnel. Aucune tourbe dans ce whisky, mais une complexité d'épices, de douceur, de fruité, voilà, un côté mature, un côté vieilli, un côté noix également. Tout ça mis ensemble, et c'est un whisky qui n'est pas, voilà, où les goûts ne s'entrechoquent pas, ne se mélangent pas. On est sur un whisky qui est sur plusieurs phases. On commence par cette explosion d'épices, on continue par ce fruité et on arrive sur cette maturité en fin de bouche qui dure. C'est ce qu'on peut appeler vraiment un nectar. C'est le mot. Ce whisky, c'est un nectar. Et donc, mon choix pour cette catégorie de whisky pour les grandes occasions. Voilà, c'est tout pour ce You Only Need 5 Whiskies Challenge, défi relevé. Bon alors je sais que dans la catégorie whisky de tous les jours, j'en ai proposé 2. Ça permet quand même de faire réfléchir au profil de whisky qui nous plaît le plus. En tant qu'amateur de whisky, on a toujours tendance à vouloir découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux emboutteillages, de nouvelles distilleries. On a tendance à vouloir tout goûter, mais c'est aussi très bien de savoir se reconcentrer sur un noyau dur de whisky et de se connaître soi-même finalement en tant qu'amateur de whisky. Avec ces 5 bouteilles, ou plutôt ces 4 bouteilles, parce que comme dit encore une fois, je ne suis pas un grand amateur de cocktails, même à base de whisky. J'ai vraiment l'impression d'avoir tout ce qu'il me faut, d'être un amateur de whisky comblé. Bon j'espère que vous aurez apprécié ce nouvel épisode de Malte à propos. Restez connectés, restez à l'affût, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, à me faire part de vos whiskies préférés. J'ai plein d'autres vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En attendant bien sûr, prenez soin de vous. Ciao.